Vous vous souvenez, Julien Arnaud, vous qui aimez tant la politique, que fin 2017 à l'Élysée, c'était Emmanuel Macron qui, avec l'UNICEF, avait reçu un conseil des ministres des enfants. Et bien hier, au lendemain de la journée internationale des droits de l'enfant, c'était sa première ministre, Elisabeth Borne, à Matignon, qui a dit ceci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et aujourd'hui, mes ministres, c'est vous. C'est vous qui allez me donner des idées, me dire ce qui va ou ce qui ne va pas, et ce que nous devons changer. 17 enfants, ministre, 17 enfants. Alors, ils sont de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont pour la plupart entre 8 et 12 ans. Ils viennent de Bordeaux, de Nantes, de Lille. Plusieurs d'entre eux vivent dans ce qu'on appelle des maisons d'enfants à caractère social, des MEX, où ils ont été placés par décision judiciaire. Ils ont donc des vies compliquées, notamment, et ils dénoncent tous, les éducateurs, un énorme manque de moyens, notamment dénoncé d'ailleurs par le défenseur des droits. Mais là, surtout, ils ont montré qu'ils avaient énormément d'idées, des idées sur l'environnement, sur la santé, sur l'école, avec cette petite phrase qu'on a adorée. Si je serais ministre... J'aurais su. J'aimerais parler aussi du terrain de foot au Qatar. On dit de ne pas polluer la planète, sauf que le terrain de foot, il pollue énormément. Ils ont mis la clim et tout. Moi, si je serais ministre, j'aurais dit de reporter jusqu'en 2023 pour que le match soit autre part. Le réchauffement climatique, c'est à cause des voitures qui roulent, électriques ou pas. Si je serais ministre, je rendrais illégal de donner accès aux écrans aux enfants de moins de 3 ans. Ça continue comme ça, à un moment on n'aura plus d'eau, plus d'air, plus d'arbres, plus de nourriture. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, il coupe un arbre, il devra en replanter un autre. Faire une journée par an au moins en classe en pyjama pour se sentir mieux. La journée pyjama, moi je veux bien. On la proposera peut-être pour un conseil des ministres. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même Paul qui a fait une journée en pyjama. On fera tous une journée pyjama. Non mais on le voit, écologie et foot en thèmes principaux abordés par les gamins. Après, je suis pas sûre que retarder d'un an la Coupe du Monde, ça aurait fait changer l'endroit. Non, c'est une idée, il y a de l'idée. Ils ont un an pour changer d'idée. Ça fait débat. C'est assez malin. Ils sont mignons, ils ont vraiment beaucoup d'idées. C'est facile, mais la vérité sort de la bouche des enfants une fois de plus. Alors pas toujours, mais là un peu. Soyez pas trop politiquement correct. Des fois, ce sont des mythos. Pardon, je continue. Face à eux, il y avait 8 minus qui ont, pour la plupart, fait un vrai effort, qui ont pris 1 heure. Dans un temps de nuit, c'est pas mal, sauf que ils ont quand même jargonné, dont la ministre des Sports, Frédérique Oudéa-Castéra. Écoutez bien ce qu'elle répond aux enfants. Amélie Oudéa-Castéra, écoutez bien ce qu'elle répond aux enfants. Alors merci beaucoup pour ces éléments. Sur votre impact carbone neutre d'une coquille environnementale. Sur le temps méridien, par exemple, avoir des ressourceries. Voilà. Merci. Merci à vous. Mention spéciale à cet enfant qui dit merci à vous, comme ça. Ressourcerie. Oui, ressourcerie, temps méridien, tout ça, ils n'ont pas absolument tout compris. À la sortie, on a retrouvé notre chouchou, je le dis, c'est notre chouchou. Son prénom est Warwick. Warwick était un peu la star du jour. Tu as un peu dormi sur la fin. C'est très important. Donc je vous encourage à regarder. Oui, Tu t'es ennuyé? un petit peu à la fin, oui. T'as compris tout ce qu'il te racontait, le bilan épreuve carbone? Oui, un petit peu. T'as compris quoi? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai compris que c'est bien ce que j'avais parlé. Si tu devais demander une seule mesure à la première ministre, ce serait quoi? Une seule mesure? Oula, ça c'est une question très compliquée. Bah, c'est de planter plus d'arbres possible. Vous arrivez de Bordeaux, c'est ça? Oui, on arrive de Bordeaux, de Gradignan, exactement. Tous ces enfants ont des parcours difficiles. Ça peut être teinté de difficultés d'ordre familial, d'ordre physique. Être invité à Matignon, c'était énorme pour eux, de vie à l'ordinaire. Donc. Et cette éducatrice spécialisée nous a dit vraiment qu'elle avait des problèmes, qu'ils avaient besoin d'argent, besoin de moyens, mais c'était une belle journée pour ses enfants. On a noté 2 idées politiques particulièrement intéressantes. La première, c'est Abby, concernant l'accès des enfants aux réseaux sociaux. On l'a trouvée au pied du majestueux escalier de Matignon et elle vivait sa meilleure vie. Alors j'ai vu que tu tapais plein de trucs sur ton téléphone. T'as fait quoi? T'as fait des snaps, t'as fait des stories, t'as fait des réels. Tu peux nous montrer? Déjà on a pris en snap nos plats. Ça c'était à l'Assemblée nationale. Oui, Okay. ce qu'on a mangé, la table quand on est arrivé. À l'Assemblée. Là on est à Matignon. Ça te fait quoi d'être ici? Bah, ça me fait plaisir, je trouve ça exceptionnel. Je suis contente parce que je suis chanceuse d'avoir vécu ça et d'avoir porté parole aux enfants. Tu as posé une question sur le harcèlement numérique, c'est ça? Oui. Là, vous écrit la diffamation, le cyberharcèlement et le revenge porn.
Ça, c'est des choses qui peuvent détruire les jeunes d'aujourd'hui. J'aimerais qu'avant de s'inscrire à chaque réseau social, ils demandent de prendre une photo de la carte d'identité pour vérifier l'âge. Vous pensez qu'ils ont le pouvoir de faire ça? Si on met nos cartes d'identité dans les réseaux pour prouver notre âge, ça peut quand même nous faire des problèmes. Du coup, il vaut mieux trouver une autre solution. Mais après, je sais pas c'est quoi la solution, mais je pense que si on réfléchit encore un peu, on peut la trouver. Gros débat politique, on finit avec Mohamed Ali, il a 12 ans, Mohamed Ali c'est son prénom, en seul mot, enfin Mohamed Ali. Et il avait une question à poser concernant les toilettes à l'école. Alors à la fois, vous allez le voir, ça le fait bien rigoler, et en même temps, le PQ est une vraie question politique à l'école. D'ailleurs, à la fin, j'ai posé la question au porte-parole du gouvernement et à la ministre en charge de ce dossier. Nous aimerions changer les conditions de travail, des toilettes propres, parce que les toilettes ils sont très mauvais. Et il y a du papier PQ par terre. Excuse-moi, c'était toi la question sur le papier toilette, non? Donc toi, t'as posé une question sur le papier toilette? Ouais, parce qu'il y en avait partout, il y en avait par terre. Ouais, en plus, ça pue. Est-ce que tu as été convaincu par la réponse de la ministre? On est tous un peu responsables de bien laisser les toilettes propres quand on en sort et en même temps d'alerter peut-être un adulte quand on voit des choses qui sont pas normales. Je peux comprendre les dames de maison, mais en même temps, ils viennent pas nettoyer tous les jours. Hein.